Et bienvenue à tout le monde. Donc, on commence avec Yogoda pour aller dans. Aujourd'hui, on explore le livre God is for Everyone. Donc, on va écouter encore un passage écrit par Swami Kriyananda, donc sur la différence entre la spiritualité, entre la science, pardon, la science, la religion et la spiritualité. Commençons maintenant avec cette prière qui est une forme aussi de rappeler notre intention dans la pratique et aussi de prendre la bonne place, c'est-à-dire de demander de l'aide, que cette énergie vienne en nous et qu'on en devienne l'observateur. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et premier mouvement. Main sur les hanches, on continue avec les mollets. Je rappelle pour les personnes qui nous rejoignent sur YouTube que cette pratique Yogoda, on peut la prendre en suivant les vidéos, les 7 vidéos, je crois qu'il y en a 7, sur la chaîne, dans la playlist qui s'appelle Apprendre Yogoda. Donc la liste de lecture qui s'appelle Apprendre Yogoda. On continue, mollet avant-bras, on serre le poing. Biceps, cuisses, et on alterne. Change de côté. Gardons les yeux fermés, essayons de sentir le changement de texture du corps. Petit à petit, on le sent différemment, les deux côtés ensemble. On prend une grande inspiration dans la détente. On garde quelques instants l'air à l'intérieur et on expire par la bouche. C'est une manière de plonger dans le ressenti, de relâcher les muscles encore plus. On dit toujours donc tense, donc contracter avec la volonté, avec la force de volonté, et puis relâcher et sentir. On contracte fesse gauche, poitrine gauche, droite. Lombaire. Unité du dos. Ça, on peut le faire n'importe où parce que les gens pensent qu'on est juste en train de danser. Ça dérange personne. Puis, au niveau des omoplates, à gauche et à droite. En attendant le bus, à la poste. Main sur les épaules. 3 grands cercles vers l'avant, en engageant les muscles et puis vers l'arrière. Contracte le cou 3 fois. Puis à gauche et à droite. On baisse la tête, on redresse, en contractant la nuque et en inspirant.
le cou, petit cercle, puis détendu, grand cercle. Et on continue, twist, je bats de la colonne. On monte sur les hanches, 3 grands cercles. Muscles bien engagés. Voilà, on crée vraiment un appel, comme un appel d'air un petit peu, mais avec de l'énergie, en contractant, en respirant consciemment. On fait rentrer l'énergie avec plus de courant, plus d'intensité à l'intérieur. Ici détendu, on amène simplement la conscience dans la colonne. Twist du haut. Et on vient papoter sur la tête. Et puis on masse. On est attentif à tout ce qu'on ressent. On ouvre le passage de l'énergie dans la nuque et on fait rentrer, on attire, on aspire littéralement l'énergie dedans. Comme quand on boit la paille, on aspire le liquide. C'est assez similaire avec le prana. On contracte les biceps. Vous pouvez rester debout, bien sûr. Et tout le corps. Encore une fois. On contracte le pied gauche sur l'inspire. On relâche à l'expire le pied droit. Mollet gauche. Mollet droit. Puis la cuisse gauche. Cuisse droite. Fesse gauche. Fesse droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche. Avant-bras droit. Biceps. Gauche et droite. Poitrine. À gauche, à droite, le cou. Devant et derrière. On contracte le pied gauche, on garde contracté, on ajoute le pied droit, mollet gauche, mollet droit, cuisse, fesses, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras. Voilà, toujours à gauche et à droite, biceps, poitrine, double inspire. On contracte tout, le cou inclus. On relâche légèrement tout le corps, mais on garde une tension de base partout, puis on relâche le cou. On relâche la poitrine à droite, la poitrine à gauche. On relâche l'épaule et le biceps à droite et à gauche. L'avant-bras droit, l'avant-bras gauche. On relâche le haut du ventre, le bas du ventre. On s'assure que le reste est encore contracté. Puis on relâche la fesse droite seulement. Fesse gauche, on a encore les cuisses contractées. Vous voyez que c'est pas évident de relâcher l'un, gardant l'autre encore. On relâche la cuisse droite, la cuisse gauche, les mollets maintenant. Mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire, on contracte tout. Encore. On continue. Alors, il y a des mouvements comme celui-là, c'est plus simple. Parce que là, c'est vraiment une partie du corps qui est contractée à fond sur les deux mouvements. Dans l'autre, dans les 20 parties qu'on vient de faire, on choisit vraiment
où est-ce qu'on va envoyer de l'énergie? Où est-ce qu'on va arrêter aussi de contracter et détendre? De cette manière, on apprend quelque chose de plus subtil. On apprend à envoyer de l'énergie exactement là où on veut dans le corps. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué au début, un peu pas évident de faire les 20 parties du corps séparément, puis de les enlever petit à petit. Mais l'enjeu est grand, c'est-à-dire qu'on apprend vraiment avec ça à envoyer l'énergie exactement là où on veut. Donc on s'applique chaque jour à le faire le mieux possible et on va faire des progrès au fur et à mesure. Et c'est tout à fait ok de ne pas le faire parfaitement dès le début. Ok, on continue avec les mouvements des bras. Je me mets à genoux parce que le toit est bas. On continue avec lever vers l'avant. Puis latéralement. On marche sur place avec également avec de l'enthousiasme. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On peut répéter cette phrase pendant qu'on marche. Ok, on peut courir sur place. Puis on continue avec un maximum d'intensité dans le mouvement. C'est un coup qui est vraiment ralenti. C'est plus comme si on poussait quelque chose avec le poing. On soulève derrière. On relâche devant. Et inspire, on soulève devant. On relâche derrière. Expire complètement, donc c'est la recharge de l'estomac. On recommence avec le va-et-vient. Et encore une. Ok. Et on amène beaucoup d'air à nouveau, beaucoup d'oxygène. Ici, on peut pratiquer de différentes manières avec la respiration. En fait, c'est relativement libre, mais de manière générale, quand on contracte, on inspire, quand on relâche, on expire. Ensuite, ce mouvement-là, par exemple, on peut aussi inspirer maintenant et expirer vers l'avant, c'est aussi possible. Donc, plus on va vite, plus on va adapter comme ça la respiration pour que l'inspire soit avec un mouvement, l'expire avec l'autre. Ici, donc, la hanche. Le plus important dans ces mouvements, c'est de se sentir bien à la fin. C'est-à-dire que on cherche vraiment à remplir d'énergie, à avoir un plaisir à sentir le corps. Ok, inspire, on amène les bras, les mains vers nous.
Donc on peut légèrement adapter ces mouvements aussi à ce qu'on peut faire, bien sûr. En fait, chaque personne pratique un peu autrement et c'est ok. Ok, on rentre maintenant vraiment dans la perception du corps, d'énergie, complètement détendue. On prend quelques secondes. Comme je le disais tout à l'heure, on a la partie contracte avec volonté, puis on a la partie relâche et ressent. On est maintenant dans cette détente et ce ressenti. N'hésitez pas à explorer activement. Donc ça arrive par exemple qu'on sente les mains très différemment, qu'on sente comme si on avait des gants. Ça c'est quelque chose qui revient souvent. Comme si plein d'énergie était dans les doigts, dans les mains. N'hésitez pas à aller chercher plus de sensations de ce côté-là quand elles apparaissent. Voilà, vraiment explorer. Ok, on s'installe pour la méditation. Ok, les yeux fermés, le regard redressé, et on se retrouve à nouveau dans l'intériorité, dans l'intériorisation de l'énergie, phase importante de la méditation. Alors on peut vraiment s'entraîner à intérioriser cette énergie. Swami Kriyananda parlait de ses expériences d'aller chez le dentiste sans anesthésie. Et du fait que quand on peut retirer l'énergie suffisamment donc des sens, ben on peut vraiment passer à côté de la douleur. Littéralement, on se retire des sensations douloureuses. Donc ça, c'est un des avantages de celui qui sait retirer ou contrôler son énergie, justement. C'est aussi ce que Yogoda nous entraîne à faire. Mais l'autre bienfait bien plus grand, c'est qu'on peut emmener notre conscience là où on souhaite. On n'est plus dépendant de situations extérieures, de déclencheurs extérieurs, mais on peut choisir. Et là, on va choisir d'amener notre attention un instant à la jonction des sourcils. D'emmener toute notre énergie à cet endroit-là, de l'aimanter comme avec un aimant. On attirerait de la maille de fer. De la même manière, on attire toutes les énergies, toute l'énergie en nous vers ce qu'on appelle l'œil spirituel. Et
On va aujourd'hui respirer profondément, donc on va aller à travers les préparations, je veux dire, en observant ces préparations depuis cet endroit-là. Donc vraiment comme si l'œil spirituel était une fenêtre de perception, et qu'on peut choisir de percevoir avec les sens, ou on peut percevoir avec l'œil spirituel. Donc on s'entraîne, on s'entraîne à le faire, on place l'attention là-haut, et puis tout ce qui vient, la respiration elle-même, les étirements, les contractions détentes, tout ce qui vient, on va le percevoir depuis là-haut. Donc on ferme les yeux, ça va nous aider. Et on respire à partir du ventre jusqu'en haut des épaules. Grande respiration, assez lente. Et puis on entrelace les doigts sur une inspiration profonde. On expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. Et on regarde, est-ce qu'on peut sentir, voir, percevoir ces mouvements, ces sensations depuis le lobe frontal, l'œil spirituel. Retour au centre à l'inspire et expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien à la rotation. Et on revient au centre, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains en soutien à nouveau. Et retour au centre. Et au début, on a besoin peut-être d'imaginer qu'on perçoit les choses à partir de l'œil spirituel, mais au fur et à mesure, on voit que, ah oui, il y a une autre perception légèrement différente, ça vient graduellement. On ramène les épaules et les coudes en arrière, on se penche légèrement vers l'arrière avec les mains qui nous soutiennent. On prend 25 respirations profondes. Graduellement, on augmente l'amplitude. Pour les 10 dernières, le maximum. Trois dernières. Pour saturer en oxygène et en énergie. Et on revient au centre. Le dos redressé, les mains posées sur les cuisses pour vers le ciel. On prend une lente et longue inspiration. On garde l'air à l'intérieur. On retient, on détend tout. Tous les muscles, les bras, les jambes, on passe à travers le corps, on relâche.
Et puis on expire par la bouche en relâchant encore plus. Puis on arrête de respirer. Et on plonge dans le ressenti intérieur. On inspire à nouveau. On remplit bien les poumons. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. On va reprendre 10 respirations profondes. En les percevant depuis l'œil spirituel. Trois dernières. Puis on inspire lentement. On garde l'air à l'intérieur. Encore une fois, on détend tous les muscles, les bras, les jambes, le ventre, le dos, la poitrine, les omoplates, le cou. Et on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et à nouveau, on profite de cet arrêt du souffle pour découvrir ce paysage intérieur, l'énergie. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. Maintenant, on laisse le corps respirer à son rythme. Et on sent cet écho. On a créé une sorte de feu d'artifice d'énergie dans le corps pour mieux percevoir cette dimension de nous-mêmes. Et maintenant, on laisse ces mouvements d'énergie se faire naturellement. On les observe. Puis double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte tous les muscles. Expire, détente, encore 2 fois. Et on inspire maintenant sur 5 dans la détente par les narines. On garde l'air dedans. L'attention toujours concentrée dans le lobe frontal. Et on expire en détendant. Inspire à nouveau.
cette fois avec le ressenti de l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air à l'intérieur et on sent cette énergie qui vient dans le lobe frontal, comme une densité différente, on ressent là-haut. Et on expire, en sentant ce bien-être, cet apaisement du mental et du cœur. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient. Et expire. Puis on prend une inspiration profonde. Et on laisse maintenant le corps respirer à son rythme. On n'interfère plus avec la respiration. Et on sent les effets de ces respirations triangulaires, mais aussi de toutes les préparations jusqu'à maintenant. En fait, si vous avez peu de temps une fois pendant la journée et que vous voulez méditer, vous recentrer, vous apaiser, ou le soir avant de dormir ou avant de manger le soir, et que vous n'avez pas beaucoup de temps, mieux vaut faire les préparations et rester dans cet état maintenant que d'aller directement dans la- l'observation du souffle. Les préparations nous emmènent plus profondément, plus rapidement à l'intérieur. Une fois qu'on est à l'intérieur, on peut aller dans le détail, on peut travailler avec la concentration Hongso et vraiment se retirer plus encore du monde. Quand on a peu de temps, voilà ce que je conseille. Ok, les enseignements, alors écoutons dans cette intériorité ce passage de, du livre God is for everyone, Dieu est pour tous. Les enseignements spirituels annoncent les découvertes faites par des chercheurs individuels, comparables aux chercheurs scientifiques. Mais comme la science matérielle, ils invitent les gens à vérifier chaque affirmation. Donc les enseignements spirituels nous invitent à vérifier chaque affirmation, à ne pas se contenter d'une simple croyance ou d'une simple affirmation, même si elle est énoncée de manière convaincante. De plus, comme la science, qui n'envisage pas de conclusion fixe à sa recherche, le développement spirituel n'a pas de fin. La seule fin que la spiritualité envisage, c'est l'infini. Il existe cependant une différence essentielle entre les découvertes de la recherche spirituelle et celles de la science. Alors que la recherche spirituelle, comme celle de la science, est continue, ces découvertes, une fois faites, sont universelles et invariables. Alors soyons comme ce bon scientifique qui va dans le laboratoire ici
de la conscience, le laboratoire du corps. On se sert de la respiration, de l'attention. Voilà nos outils. On se sert du ressenti. Et avec ces outils, on va découvrir par nous-mêmes les grandes vérités, vérifier ces vérités, en faire l'expérience. Comme disait Yogananda, on ne peut pas... alors lui, c'est pas lui qui disait ça, quelqu'un dit, Shriyam dit, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu comme dans un tube à essai, comme on fait dans un laboratoire scientifique. Par contre, et ça c'est Yogananda qui le disait, allez profondément dans la méditation et vous allez sentir un bien-être extraordinaire. Et ce bien-être, c'est la preuve de l'existence de Dieu. La béatitude elle-même, c'est cette expérience du divin. Pour en faire l'expérience, on a besoin de se retirer du monde temporairement. On amène donc l'attention dans les narines. Et on se sert de la respiration comme d'une porte vers l'intérieur. On sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Le résultat de notre expérience scientifique intérieure, ce résultat, la qualité de ce résultat va dépendre de chacun des éléments. Est-ce que je peux vraiment sentir la fraîcheur de l'inspire avec beaucoup d'attention jusqu'à devenir cette fraîcheur? Est-ce que je peux sentir la tiédeur de l'expiration avec la même qualité? Est-ce que je peux rester fidèle à cette observation du souffle, malgré les pensées qui vont venir frapper à la porte? De toutes ces décisions, de tous ces éléments dépend le fruit de cette expérience intérieure. La clé n'est pas dans le fait de faire un effort énorme pendant 2 secondes, puis après d'oublier, puis de recommencer à faire un effort énorme d'attention. La clé, c'est dans la continuité. Est-ce que pendant 5 respirations, on peut rester entièrement présent? Si on peut le faire, on est sûr que l'esprit s'intériorise.
Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index en relâchant en même temps tous les muscles du corps. Essayons d'être très attentifs à l'observation du souffle et la détente graduelle par le mouvement du doigt, par le relâchement. Essayons d'être très attentifs pendant au moins 10 respirations. Et on approfondit détente et mobilité tout en intégrant le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration, So chaque expiration, mentalement seulement. Puis on inspire profondément par les narines, expirant 3 fois par la bouche. Petite pause après l'expire. Détente. Et on laisse l'air aller et venir à nouveau. On abandonne des efforts.
On abandonne l'observation du souffle, le mantra et le mouvement du doigt. Pour contempler ce que toutes ces techniques nous permettent de révéler de nous-mêmes. Et aujourd'hui, faisons l'expérience de ce bien-être à partir de l'œil spirituel, comme si, établi là-haut, on l'observait par la fenêtre du lobe frontal. Et puissions-nous garder et retrouver cet état-là pendant cette journée. Restez encore dans cette expansion autant que vous le souhaitez. Une belle journée à tous et à demain.